Varier les plaisirs en toutes circonstances. Avec le temps, pas facile de conserver une certaine variété dans nos pratiques amoureuses. Oui, évidemment que je parle de sexe. Quoi? Ça vous intéresse? Bonjour, je suis Mademoiselle Sophie, sexothérapeute et thérapeute de couple. Soyez les bienvenus dans mon calendrier de l'Avent amoureux et coquin. Aujourd'hui, nous parlons de sexe et de comment varier les plaisirs. Vous savez, malgré le temps qui passe, les habitudes qui s'installent. Mais si cette fameuse routine, nombre de couples que je reçois arrivent en consultation en accusant la routine, le train-train quotidien d'avoir tué leur libido ou en tout cas de les avoir plongés dans l'ennui. Oui, mais enfin bon, qui pourrait prétendre, même vivant seul, ne pas avoir mis en place de routine dans son quotidien? Ça me semble impossible. Et le sexe comme le couple ne font pas exception. Souvenez-vous que les habitudes se mettent en place parce qu'à un moment donné, on les a validées. Et du coup, ces habitudes deviennent des automatismes. Vous voulez des exemples? Je sais pas moi, comment vous vous brossez les dents? Comment vous vous coiffez? Dans quel ordre vous mettez vos chaussettes? Des automatismes, je vous dis. Alors pourquoi vous voudriez que les délices du sexe fassent exception? Chéri a bien compris que vous étiez sensible à cette caresse-là. Mais si, vous savez, dans le bas de votre dos, alors que vous êtes encore tout habillé. Que vous aimez quand il ou elle s'approche de vous et pose son nez dans votre cou, alors que vous lui tournez encore le dos. Ou lorsque sa main se pose entre vos cuisses pour y rester parfaitement immobile et que votre corps tout entier se met à trembler et que ça vous fait vibrer. Voilà, vous avez compris maintenant? Bon, c'est parce que cette expérience sensorielle, sensuelle, érotique ou sexuelle s'est avérée être efficace une fois, deux fois, x fois, donc extrêmement positive, hein, on peut le dire, que l'on va chercher à la reproduire. Oui, alors maintenant, du coup, vous allez me dire, bah oui, mais bon, j'en ai un peu marre, parce qu'il fait toujours pareil, c'est un peu trop répétitif. Mon conseil, bon, bah tout d'abord, il faut prendre conscience, hein, quand même, de ses habitudes. Vous pouvez réfléchir de votre côté, mais aussi en parler avec chéri. Peut-être que elle ou lui pointera du doigt des habitudes que vous n'avez même pas identifiées, hein. Ou simplement, il ou elle validera vos conclusions. Et c'est pour ça que c'est souvent très intéressant de favoriser le dialogue. Proposez! Vous avez certainement des idées, et peut-être que chéri aussi, sur comment vous pourriez faire autrement. Peut-être qu'il y a des approches que vous connaissez déjà, mais auxquelles vous pensez moins souvent. Ou alors d'autres approches carrément nouvelles, auxquelles vous n'aviez pas pensé, que vous n'avez jamais essayé. Voire certaines pour lesquelles vous avez franchement des a priori. Non, faire comme ça, non, quand même, non. Si tu crois qu'on peut essayer. D'accord. Bref, de nouvelles façons de faire qui pourraient vraiment valoir le coup d'être tentées. Là encore, ça peut être drôlement intéressant de le discuter à deux. Au passage, ça pourrait vous permettre d'en apprendre encore davantage sur les goûts et les aspirations de chéri. Et de faire entendre les vôtres aussi, bien sûr. Bon, et puis maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'acte. Cette nouvelle caresse, cette nouvelle huile de massage, cette nouvelle façon d'utiliser ses doigts ou sa bouche, il faut bien la tester à un moment donné. Bon, bah alors allez-y. Et n'hésitez pas à en mesurer en temps réel l'intérêt ou les bénéfices. Oui, sur vous comme sur chéri. Bien sûr, si vous sentez capable d'en parler en même temps que vous la pratiquez. Non, ça va pas passer, c'est pas pratique là. D'accord, mais ça peut être quelque chose du genre ça va? Ça te plaît comme ça? Tu préfères comme ça ou comme ça? Vas-y, guide-moi. Je vois que tu aimes ça. Tu veux que j'arrête? Tu veux que je continue? Enfin, prenez le temps d'évaluer a posteriori les bénéfices ou l'intérêt de cette nouvelle pratique ou de cette pratique que vous avez réintroduite pour voir si vous avez envie de la conserver, de la mettre dans votre caisse à outils de pratiques et de compétences sensorielles, sensuelles, érotiques ou sexuelles. Bon, bah dites donc, vous en avez du travail qui vous attend. Allez hop, maintenant au boulot. Osez, testez et surtout amusez-vous et profitez de ce moment de complicité. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau conseil amoureux et coquin. À demain. Chérie, c'était quoi son histoire de caisse à outils? Parce que moi, j'ai pas compris.